Salut l'ami, une petite vidéo aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Une vidéo un peu différente, là je vais me laisser guider par mon intuition. Je sais pas exactement ce que je vais te dire, mais j'ai ressenti aujourd'hui, dans cet instant, le besoin de me poser là et faire une vidéo. Donc on va voir ce qui va en sortir. Sur le moment, moi je sais pas. Toi tu as cette vidéo devant toi, tu la découvres, elle a déjà été filmée, enregistrée sur YouTube, etc. Moi je me laisse guider. J'ai été amené ces derniers jours à vraiment reconnecter beaucoup plus avec l'instant. L'instant c'est quoi? L'instant c'est là où tu peux te trouver quand tu mets le passé et le futur de côté. Tes culpabilités, tes hontes du passé, tes échecs du passé et tes peurs, tes appréhensions du futur. Tu les mets de côté juste pendant quelques secondes. Tu te dis bon voilà. Parce que tout ça, ça vient d'une volonté de contrôle. On veut contrôler le futur pour éviter de revivre ce qu'on a vécu dans le passé, notamment les souffrances, les rejets, les échecs. Mais tout ça, c'est une construction de ton esprit. Dans l'instant, quand tu fais un coup de balai sur tout ça, dans ta tête, t'es catapulté dans l'instant présent. Voilà, on y est là maintenant, là, toi et moi. Et dans l'instant présent, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de « je ne suis pas à la hauteur parce que », il n'y a pas de « je ne suis pas assez bien pour réussir »,« je ne suis pas assez bien pour avoir une relation amoureuse de qualité »,« je ne suis pas assez bien pour avoir une abondance financière ». Tout ça, ça ne rentre pas dans le tableau, en fait. Dans le moment présent, tu as tout ce qu'il te faut. Là maintenant, tu es avec moi, tu es présent, il n'y a rien qui te manque. Même si il te manque de l'argent, il te manque une copine, il te manque, je sais pas, la santé. Tu peux même être malade maintenant, mais quand tu es dans l'instant, bah t'es bien. Voilà, t'es bien. Ouais, t'as peut-être un peu mal à la tête, mais t'es bien, t'as tout ce qu'il te faut. T'as ce qu'il te faut pour regarder cette vidéo, l'attention qu'il faut, et c'est simplement ça qui compte. Donc, comprendre que ta situation extérieure, si on veut l'appeler comme ça, ton contexte de vie, tes relations, ta santé, etc., t'es bien plus que ça. Et on va se laisser finalement limiter et on va souffrir quand on se dit, ben moi, je suis défini par tous ces petites choses-là. Mon statut relationnel, mon compte en banque, copine ou pas, etc. Quand tu rentres dans l'instant présent, tout va mieux. Tout va mieux. Parce que tu sors du piège de ton esprit qui veut tout contrôler. Ça vient de ton ego. Voilà. C'est un réflexe primitif pour éviter d'avoir une surprise et puis quelque chose mal se passe et puis peut-être ta vie soit en danger, tu vois. Donc, là, maintenant, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as mangé, tu as suffisamment d'argent pour payer ton loyer, tu as payé ton truc, voilà. Je dis pas que tu as toutes tes factures qui sont payées en avance, hein, mais tu as ce qu'il faut. Tu es bien avec toi-même, voilà. Tu es capable de m'écouter. Si tu n'étais pas à un certain degré en paix avec toi-même, tu pourrais même pas regarder cette vidéo, tu vois. Donc en fait, ce que je veux dire à travers cette analogie un petit peu étrange, c'est que les ressources sont en toi. Si tu es sur cette vidéo, certainement que tu as des anxiétés sociales et puis ça t'empêche d'avoir les relations que tu veux. Tu as certainement des croyances par rapport à toi qui sont négatives, qui viennent de ton passé, et du coup, tu te sens pas méritant, et du coup, tu vas pas agir, faire ce qu'il faut pour avoir une femme magnifique, merveilleuse dans ta vie. Donc, première chose, c'est faire un petit peu de vide. Voilà. Toute cette blablabla qui tourne dans la tête, ce stress, calmer un peu ça, réaliser que c'est pas moi. Moi, je suis la conscience qu'il y a derrière. Je suis conscient de ce blabla, je suis conscient de ce stress. Et je m'identifie à ça. Qui observe, tu vois. Témoin observateur. Le témoin observateur de tes pensées, de tes doutes, de tes appréhensions. Et ça, c'est génial. Ça te libère.
Maintenant, tu sais qui tu es. Tu es identitairement ta conscience, c'est-à-dire ton âme, qui est derrière tes pensées, derrière tes ressentis. Voilà. Ça, c'est le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber. Si tu restes identifié à tes peurs, tes doutes, « Oh, mon passé, il s'est passé ça, donc ça va se repasser comme ça dans l'avenir, etc. » Tu vas dans la souffrance. Et c'est ce que tu vas vivre, en fait. Tu vas nourrir cette réalité-là. Et tu es tellement puissant en tant que conscience créatrice que si tu crois qu'il y a des peurs à avoir, c'est ce que tu vas vivre. Tu vas le manifester, finalement. Énergétiquement, à travers tes pensées et tes émotions, tu vas créer un champ électromagnétique. Et entre les pensées électriques et les émotions magnétiques, ce champ magnétique, électromagnétique va attirer les choses à toi, ça va influencer tes ressentis, tes actions, tes pensées également, et puis c'est ce que tu vas vivre dans ta vie. Voilà. Donc, première chose, tu es cette conscience derrière tes pensées et tes ressentis. Génial, voilà. Là, tu récupères la paix, tu es dans le moment présent, tout va bien. En fait, tu retrouves une paix. Voilà, ok. C'est comme s'il y avait un champ de bataille, et d'un coup, tu es au milieu du champ de bataille, tout le monde s'arrête. Avec les lances, les épées, etc. Boum, c'est fini. Tout le monde est frisé comme ça. Tu es là. Ah ouais, en fait, je peux respirer. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien à ton corps. Et déjà là, tu respires mieux. Déjà là, tu oxygènes mieux ton corps. Déjà là, tu fais du bien à ton système physiologique, tu te régénères, ton système nerveux se calme, etc. Tu prends la clarté dans tes pensées sur ce que tu veux dans ta vie. Ta vision, tes rêves. Et là, tu réalises finalement que les choses sont en train d'éclore. Voilà, l'abondance, elle est là. L'abondance, elle est là, elle est dans l'instant, dans le moment présent. Et deuxièmement, tu veux prendre conscience, vu que tu es un créateur de conscience, tu crées à travers ta conscience, tu vas créer à travers ton niveau de conscience. Donc ce que tu vas voir dans ta vie, ça va refléter directement ce que tu ressens à l'intérieur. Et tu es au contrôle de ça, en fait. Et en rentrant dans le moment présent, tu vas pouvoir nettoyer énormément ton état interne, ou bien ta fréquence. Comme si c'était une radio, tu vois. Une radio qui émet une certaine fréquence, une fréquence basse. Ça va être de la peur, de l'anxiété, je suis pas assez bien. Ouais, puis il y a ça, puis il y a les factures, puis bon, j'ai jamais eu de copine, puis là, j'ai eu mon ex, nanana. Réalité basse. Fréquence haute, ou en tout cas un peu plus élevée, je suis capable. Je suis en paix. Dès que je rentre dans l'instant présent, je suis en paix. En mettant un pas devant l'autre, en identifiant qu'est-ce que je peux améliorer, je peux y arriver. Voilà, jour après jour, je vais pouvoir m'améliorer. Déjà, rien que là, en étant dans cet état-là avec moi, tu es en train de transcender finalement tous tes blocages. Tes blocages du passé, tes traumas émotionnels, tes croyances imitantes, tout ça, c'est des synonymes. Hein. Donc tu veux simplement augmenter la fréquence. La fréquence, c'est ton cœur, c'est ton émotion. Est-ce que mon émotion prédominante, c'est la peur? Est-ce que l'émotion prédominante, c'est la peur de manquer? Manquer d'argent, manquer de relations, le temps passe, j'ai cette fear of missing out, cette peur de rater une opportunité, et tout ça, ça te stresse. C'est ce que tu vas vivre dans ta réalité. Donc, à l'inverse, et ça demande de la confiance. Lâche prise du contrôle qui va te faire croire que tout va s'améliorer en essayant de tout contrôler. Ça, c'est faux. C'est un piège de l'esprit. Lâche prise. Et rentre dans l'instant. Et demande-toi qu'est-ce que tu veux. Et je sais ce que tu veux. T'es comme moi. On est la même chose. Tu veux te sentir libre, intérieurement.
pas contrôlé par les autres, pas qu'on t'impose des choses, des façons de penser. Tu vas pouvoir être libre de trouver une femme qui te plaît, te sentir capable d'avoir un impact positif, de rencontrer, de connaître, d'échanger et de développer une relation saine avec elle. Tu vas avoir un corps sain, la vitalité, pouvoir utiliser ton corps, faire du sport, peu importe ce que c'est, ça peut être le surf, ça peut être la motocross, ça peut être le ski freestyle, ça peut être la marche, la danse, peu importe. Tu as envie d'exprimer ton art aussi, tu as certainement un côté artistique, la musique, le chant, le dessin, le montage vidéo, peu importe. Ce que tu veux, c'est la liberté. Si on le résume en un mot, c'est la liberté. C'est ça que tu veux. Donc, je sais que tu le ressens là. Je sais que tu le ressens. Et c'est ça, le shift de ton état interne, le shift de ta fréquence. C'est la même chose, c'est juste des mots différents. De ton niveau de conscience. C'est la même chose. Là, tu le perçois. Tu te vois même en train de faire des choses. Tu te vois peut-être en train de faire ce sport. Tu te vois peut-être dans des événements, socialement. Tu te sens mieux. Tu es là, ah, mais moi, c'est ça que je vis. Je veux connecter aux gens. Je veux regarder les gens dans les yeux, me sentir bien avec moi-même, m'aimer profondément. Et puis pas être sans arrêt complexé par tous mes petits complexes ou être en train de m'observer et me dire « Oh, mais qu'est-ce que ça va pas, nana ?» Puis t'es même pas avec la personne. Non, je vais être bien avec moi-même, je m'accepte comme je suis. Avec tous mes défauts, je suis parfaitement imparfait. Je suis avec la personne. Je rencontre des gens. Je suis à l'aise. Je vais vibrer avec cette personne. Si elle a, voilà, moi, c'est ça que je vois. S'il y a de la musique, un événement en soirée ou quoi, ou même la journée, il y a une personne qui m'intéresse, j'entends un truc et tout, ben, je vais aller lui parler. Et je suis bien. Il n'y a pas d'anxiété. C'est normal, en fait. Je fais quelque chose de bien. À l'inverse, que quand tu es dans une énergie de peur, tu as toujours cette peur qui te dit « Mais tu fais quelque chose de mal. » Et tu as peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne te taper dessus avec un bâton sur la tête parce que tu fais quelque chose de pas correct. Ça, c'est faux. C'est une illusion, ça. Peut-être que tu te vois faire un sport. Peut-être que tu te vois à ton travail, évoluer, faire enfin ce que tu veux, parler, dire ce que tu veux, t'exprimer, lancer ton business, voyager, développer un cercle d'amis avec qui vous faites du sport, vous faites des trucs. Là, tu es dans la liberté. T'es dans cette énergie d'amour, en fait. Tu te kiffes toi-même, quoi. Tu te dis, mais moi, je peux faire des trucs. Et là, c'est ton intuition qui te parle. C'est ton intuition qui te dit, voilà, Jonathan, je sais pas comment tu t'appelles, peut-être qu'il y a un Jonathan qui m'écoute, là. Il y a quelque chose de plus grand pour toi. Et la seule chose que je te demande de faire, et ça c'est important, vraiment, suis-moi bien, c'est de suivre ce que ton cœur te dit. Ton cœur te dit qu'il y a quelque chose avec lequel tu es plus aligné. Quelque chose qui te donne de l'énergie quand tu le fais. À l'inverse de bouffer ton énergie, te stresser, te sentir mal, tendu, des tensions dans le corps, etc. Suis cette chose. Fais un plan, fais des petites activités, des petites étapes. Que ça soit dans le sport, que ce soit des voyages, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton business. Demande-toi qu'est-ce qui est réalisable, qui est concret, que je peux faire, qui me challenge un petit peu, mais que je me sens capable de faire. Et ça, c'est la croissance. Ben, je vais te donner un exemple. Socialement, je vais donner un exemple que j'ai vécu hier. Oui, ouais, c'était hier, dans le métro. Je vois quelqu'un qui fait des livraisons. J'avais une question par rapport aux compagnies pour faire les livraisons de repas, tu sais, à domicile, etc. Puis je m'intéressais, je me demandais, voilà, je voulais savoir un peu. Et puis on était dans le métro, il y avait tout le monde, et je me suis dit, non, bah attends, je vais pas lui demander, le mec il a sa trottinette électrique, etc. En fait, je me dis, mais oui, pourquoi pas, j'ai une question, c'est authentique, je vais lui parler. Et en fait, je lui ai parlé, je dis, ah, mais tu travailles là, non? Puis je lui ai posé un petit peu mes questions, tu vois. Et le mec s'est ouvert, il était, ah, oui, je travaille là. Et il m'a donné des conseils et des choses que j'aurais pas pu trouver ailleurs, même sur Internet. Ça, c'est une petite étape. Ça m'a challengé, voilà, parce qu'en plus j'étais fatigué, etc. Mais je l'ai fait. Puis après, je me sentais bien. Puis en plus, j'avais de l'information en plus. Puis moi, je lui ai souhaité une belle journée, une belle soirée, en l'occurrence. Et il avait un grand sourire, il était content qu'on ait échangé. Voilà. Dans le domaine du sport. Un petit truc. Tu te poses, tu te chauffes tranquille. Voilà. Un petit peu de mobilité, réveiller ton corps.
tu fais quelques pompes, tu fais quelques tractions ou tu fais quelques tirés contre une barrière. Tu bouges, tu danses, tu mets de la musique, tu sautes sur place. Peu importe, tu verras. T'actives t'actives des trucs dans ton corps. T'actives des messagers chimiques, etc. La dopamine, la sérotonine, tu te sens bien. C'est un petit truc. Parce que t'es dans la croissance. Ouais, tu vas pas devenir le plus... C'est pas en bougeant un petit peu que tu vas devenir un monstre bodybuilder, etc. Mais être bodybuilder, c'est pas le but. Ce qui est important, c'est la croissance. Légère. Retiens bien ça. Légère, faire un pas vers l'avant, dans la bonne direction. Dans ton business, c'est la même chose. T'as une idée en tête. T'as une idée. Va sur ChatGPT et commence à concrétiser. Dis-lui, écoute, voilà, j'ai cette idée, donne-moi la première étape. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux lancer? Est-ce que c'est un site web? Est-ce que c'est ouvrir une page sur les réseaux sociaux? Et tu ouvres ton truc, tu démarres. T'as besoin de tout faire d'un coup, une étape après l'autre. Et là, c'est la croissance. La croissance, c'est ça qui amène le véritable bonheur interne, le sentiment de complétude. C'est de se sentir évoluer vers un objectif noble. C'est une des conclusions qui a été trouvée par plein de personnes. Il y a Earl Nightingale, il y a Tony Robbins, il y a des philosophes, Spinoza, je crois. C'est toujours la même chose. L'évolution. L'humain, dans la stagnation, meurt. Tu déprimes, les pensées sont négatives, tu fais plus rien, tu te déprimes. Tu t'es seul, voilà. Tu dois être en mouvement. Même si la pente elle est raide, parce que tu as beaucoup de challenges. Il y a une rupture, il y a un divorce, il y a la perte de quelqu'un dans ta famille. La pente elle est raide. C'est pas grave. C'est pas la pente le problème. L'important, c'est que tu continues à mettre un pied devant l'autre. Même si c'est 1 centimètre devant, 1 centimètre par 1 centimètre, c'est génial. T'es heureux, tout va bien. Et c'est aussi à travers ça que je voulais te dire que dans le moment présent, tout va bien. T'es dans le moment présent, c'est l'abondance. C'est pas parce qu'il y a un divorce, un truc, et que la pente elle est raide que les choses vont pas. Non, l'important, c'est de faire avec ce que t'as. Mets un pas devant l'autre. Moi, je me souviens en 2022, 2020, il y a 5 ans, 5-6 ans, j'ai eu une péricardite. Une inflammation terrible du cœur et toute la cage thoracique. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus me baisser pour attacher mes chaussures. Je ne peux plus faire la vaisselle. Je ne peux même plus faire de guitare, tu vois. C'était horrible. Je faisais un petit peu de guitare. Après, j'avais des lancers, mais comme jamais pendant des jours. Et du coup, je me disais, mais je ne peux plus rien faire. J'avais dû arrêter mes études. J'ai perdu ma copine à ce moment-là. Elle m'a quitté. J'ai perdu ma santé. J'ai des problèmes dans ma famille. J'étais seul. La pente, elle était raide comme ça. Comme ça, la pente. Mais, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour continuer à avancer? J'ai un grand ballon là. Je me mettais dessus, je pouvais pas faire de pompe, je pouvais pas faire de traction parce que ça venait stimuler l'inflammation, c'était horrible. Après, je peux plus respirer. Donc j'ai commencé à faire 1 répétition, 2 répétitions, contre un mur, contre le ballon justement. Et jour après jour, déjà, je me sentais bien parce que j'évoluais, même si c'était juste un mouvement, puis c'est un mouvement de grand-père, quoi, finalement. C'est de l'exercice nul, quoi, comparé à tout le sport que je faisais avant. Mais c'est pas grave. J'avançais. Et de jour en jour, je me sentais bien. Socialement, pareil. J'avais développé des grandes anxiétés, énormément. Mon corps, j'étais en période de burn-out en plus. Mon corps, le système nerveux, il fonctionnait plus. J'avais le cœur qui tapait tout le temps, des tachycardies. Le cœur qui tapait à 200 pendant des heures, plusieurs fois par jour. J'avais des vertiges. Les bâtiments, ils faisaient comme ça. Quand j'allais dehors, j'ai l'impression d'être ivre. C'était horrible. Horrible. J'avais des anxiétés terribles. Qu'est-ce que je peux faire? La pente, elle est comme ça. Ben, je vais quand même mettre un pas devant l'autre. Voilà, je recommençais à faire des activités. Voir un ami au bord du lac. Il y avait des gens. Voilà. Saluer. Ah, tu t'appelles comment? Ah, trop bien, enchanté. J'étais hyper anxieux à l'intérieur, mais c'est pas grave. Je suis pas défini par ça. Tu peux quand même agir. Et j'ai redéveloppé mes compétences sociales, j'ai repris confiance en moi, etc. C'est pareil avec tout. Qu'est-ce que tu peux faire sur le moment? Tu fais ça, même si c'est un petit pas. En fait, le cerveau, il ne voit pas la différence, ces objectifs. Ça peut être un objectif énorme. Faire 10 millions, ou alors faire 5 francs, 5 euros sur Internet. C'est la même chose. En termes de récompense, c'est la même chose.
trouver la femme de ta vie demain, voilà, ou alors dire bonjour à un inconnu, c'est la même chose pour le cerveau, tu ressens la même chose. Et ça, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est-à-dire que c'est pas l'importance des pas qui compte. L'important, c'est de continuer à avancer et tu te sens complet, la complétude, t'es bien. Donc dans ce moment présent, tant que tu avances, t'es complet et heureux, t'as tout ce qu'il te faut. Et comme je viens de te le dire dans le deuxième point, c'est ce que tu vibres que tu vas recevoir. Si tu peux te permettre d'être dans la complétude, dans l'abondance, dans le moment présent, c'est ce que tu vas voir se manifester progressivement dans ta vie. Ça va se dérouler, il y a un temps de latence, t'inquiète pas. En anglais, on appelle ça, quand on parle de physique quantique, on appelle ça crashing the wave function. Tu as une vague et doit se casser sur elle-même pour finalement matérialiser les particules. Donc c'est le concret dans ta vie, les finances, les relations et ta santé. Mais ça va toujours être en correspondance avec ton état interne. Le délai, il peut être de quelques heures, il peut être même presque instantané, il peut être de quelques jours, quelques semaines. Mais quand tu es dans cet moment présent de dire « je suis capable, j'ai tout ce qu'il me faut », j'ai tout ce qu'il me faut là, maintenant, je respire, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je respire, je suis dans un lit d'hôpital, je me suis cassé la jambe, le bras, j'ai une commotion et tout, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis dans l'abondance. Je me suis fait quitter par ma copine, quitter par ma femme, etc. J'ai plus d'argent, je suis dans l'abondance. Je respire, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu vibres cette énergie. La radio est allumée. C'est ça que tu commences à voir. Tranquillement, t'inquiète pas, ça change tes pensées, ça change tes ressentis, ça change tes actions. Et les choses se modèlent. Comme par magie, il y a des synchronicités, il y a des choses qui se passent, il y a des rencontres qui se font, il y a un regard, il y a un truc, il y a une idée qui vient, il y a une intuition. Tout démarre de là. Ok ? Et ce qui nourrit ça, c'est la croissance. Forcément, si tu fais rien, ça va être difficile dans le moment présent parce que tu vas être ramené par le passé, etc. Il faut avancer. Dans ces 3 domaines principaux qui sont tes relations, tes compétences sociales, va parler aux gens. T'en fous du rejet, t'en fous de faire les choses pas parfaitement. Bonjour, tape ta discussion, on s'en fout. Les gens, ils vont t'oublier en 3 minutes, de toute façon, même si tu dis un truc bizarre. Moi, ça m'arrive, des fois, on me prend, on me dit, mais c'est qui ce mec-là ? Des fois, je suis en mode, je veux aller parler aux gens et tout, parce que je suis beaucoup seul et tout. Ils me disent, mais c'est quoi ce mec ? Mais c'est pas grave. On sait pas ce que les gens pensent, et on s'en fout finalement, tant que tu fais rien de mal et que tu as une bonne intention. Toi, tu te développes et tu es fier. Du moment que tu es passé à travers ta peur, tu es fier. Pareil pour le côté financier et le côté santé, physique. Après, il y a la dimension centrale, qui est le côté spirituel. Voilà. La méditation, la spiritualité, apprendre à te connaître, etc. Mais c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, en fait, là. C'est un enseignement spirituel que je suis en train de te partager, là. Le retour à soi, reconnecter à soi à travers le moment présent et par l'évolution. Faire un plan simple. Tu prends pas la tête, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour évoluer ? Tu sais ce que tu as à changer dans ta vie. Tu sais maintenant là, en te parlant, les choses que tu dois évoluer dans ta vie. Quelle est la première étape, toute simple, que tu peux faire dans ce domaine-là et dans ce domaine-là ? Et commence à faire ça. Et si t'échoues, c'est pas grave. Tu veux juste continuer, aller dans cette direction le jour d'après. Ou bien l'heure d'après, tu recommences. Et tu vas te sentir fier, tu vas te sentir grandir. Et ça, c'est très bon pour ton image de toi. Tu vas commencer à te réapprécier toi-même, redévelopper une connexion saine, une relation saine avec toi-même. Je m'aime. Putain, je me kiffe, quoi. Même si rien n'est parfait dans ma vie, je me connecte à ce que j'ai, je me sens abondant et j'y vais. J'ai pas peur de faire des erreurs, je suis parfaitement imparfait. J'y vais. Tu vas voir, ça transforme ta vie. Ta confiance en toi, ton énergie, comment les personnes réagissent à toi, ça change tout. Ça change tout. Et c'est un switch. C'est un renversement de situation. Parce que tu passes d'une énergie de peur, de contraction, de manque. Je suis dans le combat contre les autres, c'est dur, la vie est dure, nanana, les relations c'est dur. Un truc de, en fait je suis à la hauteur. En fait j'ai pas besoin d'être parfait. En fait j'ai pas besoin de me forcer, nanana. Non, je suis moi-même, je m'aime, je me kiffe, je suis comme je suis avec mon histoire. Tout va bien, les gens m'acceptent, trop bien parce que je m'accepte moi-même. Tout va mieux. J'ai des idées, j'ai mon intuition, je suis en paix, je dors mieux la nuit. Mon cœur est calme. Et tout change. Tout change. C'est très simple, mais pas toujours facile. Mais c'est très simple. Retourne à l'instant, réalise que tu as tout ce qu'il te faut. Peu importe ton état financier, relationnel ou de santé. Et agis. Avec une bonne attitude. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Et là, mec, t'es inarrêtable. Inarrêtable. Courage. Courage. Force à toi, tu peux. Tu y arrives. Déjà là maintenant, je sais que ton état interne, il a changé. Et ça dépend que de toi. Agis. Une petite chose. Ça peut te faire 3 pompes là. Ça peut, comme je t'ai dit, faire une recherche pour un projet. Tu prends 3 minutes.
3 minutes de ton temps, tu verras comme tu te sentiras fier. Ouais, j'ai fait un truc, ok, l'idée commence à être un peu clarifiée. Boum, t'as l'étape d'après qui vient en tête. Ah bah il va falloir que je fasse ça. Et tu te sens bien, waouh, t'as plus d'énergie, t'as la pêche. Il faut du mouvement. Il faut de l'action. Ok? Socialement, la même chose. Ah, je lui dis bonjour à cette personne, normalement je la crois, je lui dis pas bonjour. Là, je lui dis bonjour. Ouais, elle va peut-être regarder bizarre parce que normalement je lui dis pas bonjour, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, je me sens fier. Je lui dis bonjour, j'ai partagé la bonne énergie. Trop bien, je change le monde, j'inspire le monde. Tu sais ce que tu dois faire. Allez, j'ai confiance en toi. Tu peux avoir confiance en toi. T'es une bonne personne. T'as de la valeur. Crois en toi. T'as pas besoin d'être parfait. Fais les choses avec une bonne intention. Ça va le faire. Prends soin de toi. Ciao.